Bonjour, je suis Laetitia, naturopathe massothérapeute et aujourd'hui je vais vous montrer comment soulager les coliques d'un bébé. Alors c'est des massages que vous pouvez appliquer dès la naissance et jusqu'à la fin des coliques et même après ça fonctionne lorsque nous sommes adultes, vous allez voir que c'est les mêmes massages. Première chose à savoir, c'est que lorsque le bébé est en souffrance parce qu'il a des coliques, il vaut mieux éviter de le masser parce que plutôt que de le soulager, on va peut-être lui faire encore plus mal. Donc les massages que je vais vous montrer, c'est vraiment à utiliser entre les pics de coliques et vraiment lorsque le bébé est calme. Alors il y a toujours une demande de permission, même si c'est un nourrisson qui est incapable de dire oui ou de dire non, vous allez voir que finalement il peut le faire sans forcément dire de mots. Donc là je vais jouer un petit peu avec mon poupon, mais c'est vraiment ce que vous devez faire aussi avec votre enfant. Donc il y a une demande d'autorisation, d'accord? Donc on va regarder son enfant et on va lui poser la question. Est-ce que tu veux bien que maman te fasse un petit massage? Donc vous allez voir si l'enfant gazouille, si l'enfant gesticule de bonheur, ça veut dire oui. Il est clair que s'il se met à hurler, à pleurer et qu'il essaye de fuir votre regard, c'est qu'il n'est pas prêt. Donc une fois cette demande de permission faite, donc vous allez chauffer vos mains, c'est quand même bien plus agréable pour l'enfant d'éviter d'avoir les mains froides. Et si possible, faites ça dans une pièce plutôt chaude, entre 24 et 25 degrés si possible, parce que l'enfant va quand même se retrouver l'effet salaire. Alors, une fois que la demande d'autorisation a été faite, votre nourrisson, vous allez poser gentiment les mains dessus. Donc, la chose à savoir aussi avec les massages, c'est qu'on chuchote. C'est un moment de détente, même si là, effectivement, ça va être des coliques, un massage pour soulager les coliques. On chuchote. On est dans une pièce chaude. Si l'enfant se désengage, c'est-à-dire qu'il regarde à droite, à gauche, qui n'est plus du tout intéressé, on va arrêter le massage. Il y a une chose aussi à savoir sur le massage, c'est qu'il faut toujours garder un contact. Une fois que vous avez commencé votre massage, que vous avez pris contact avec votre enfant, vous conservez une main. Donc ça c'est très important parce que le fait d'enlever les mains, ça va perturber l'enfant. Je sens plus rien. Maman a fini, qu'est-ce qui se passe? Et après elle revient. Donc c'est assez intrusif et assez agressif pour l'enfant. Donc on essaie de garder le contact. Donc une fois qu'il y a eu cette demande de permission, que votre enfant a accepté, que vous avez pris votre petite huile bio, alors moi je déconseille l'huile d'amande douce, même si je sais que beaucoup de parents l'utilisent. Les fruits à coque, même s'il n'y a pas de réaction allergique sur un nourrisson, si on fait toujours un massage à l'huile d'amande douce, il risque d'avoir des allergies pour plus tard. Donc ça c'est le côté naturel qui parle. Prenez l'huile d'olive bio, extraite vierge, extraite à froid si possible, et coupez-la à ce compte-là avec un petit peu d'huile de calendula. Donc ça va hydrater la peau et ça évitera tout futur risque d'allergie. Encore une fois, si vous avez de l'huile d'amande douce et que vous ne l'utilisez pas quotidiennement, il n'y a aucun risque. D'accord? Donc une fois que vous avez mis votre huile, vous avez chauffé vos mains, vous avez demandé la permission à votre enfant a accepté, on y va tout doucement. Donc si c'est un enfant qui n'a pas l'habitude de se faire masser, il faut y aller en douceur. Si les premiers massages, c'est juste poser les mains, à faire comme une petite compresse chaude sur le ventre, c'est suffisant. Si c'est un enfant qui a l'habitude de se faire masser, alors là on peut se faire plaisir. Alors moi sur mon poupon, j'ai un petit nombril qui est dessiné. Ça aide en tout cas à faire comprendre aux parents que on va masser la partie du bas, sans aller jusqu'au pubis, on est d'accord, mais entre le nombril et puis le dessus du pubis. Donc on évite de monter parce qu'au-dessus il y a l'estomac et ça risque de provoquer des remontées acides, c'est pas très agréable pour l'enfant. Donc une fois qu'on a mis en place tout ça, on va y aller ensemble. Donc vous allez faire en profondeur des petits va-et-vient avec les mains. On appelle ça le moulin à eau. C'est vraiment vous passez, hop, vous imaginez les hélices d'un moulin à eau et vous faites la même chose et vous comptez jusqu'à 6. Vous appuyez un petit peu, il ne faut pas avoir peur de lui faire mal, bien sûr. On garde le contact visuel avec son enfant. Si l'enfant grimace, c'est qu'il a mal au bout d'un moment. Donc on y va, on compte jusqu'à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait une petite pause. On surélève les jambes.
Alors chacun sa technique. Moi je prends la jambe avec mon autre main et l'autre jambe repose sur mon avant-bras. Et on fait comme ça. Et on compte 6 fois aussi. Là, ça permet d'aller un petit peu plus en profondeur. Donc s'il y a des coliques ou une constipation des selles qui bloquent, ça soulagera tout ça. Et vous allez voir, si votre enfant fait des proutes, c'est que ça fonctionne, ça le soulage. Et là, on compte 6 fois aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois que vous avez les jambes en l'air, vous allez prendre derrière les genoux et vous allez presser tout doucement sur l'abdomen de votre enfant et vous allez compter jusqu'à 6. Alors généralement c'est sur cette position-là que ça sort un petit peu, mais c'est bon signe. Alors n'arrêtez pas le massage et vous comptez jusqu'à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous relâchez. Ensuite, vous allez faire des petits cercles. Alors je vous les montre pour que ça soit un petit peu plus clair, mais encore une fois, gardez contact avec votre enfant. Donc en fait, vous faites des petits cercles. Toujours du nombril au-dessus du pubis. Et avec l'autre main, en fait, vous allez alterner, mais toujours dans le même sens, dans le sens de la digestion, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous faites une petite pause. Vous remettez les genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous relâchez. Et vous faites cette série de massages 3 fois. Donc, je vais en faire une complète avec vous. Comme ça, maintenant, vous connaissez les mouvements. On va pouvoir y aller ensemble. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moulin haut. On retresse les jambes. On y va avec une seule main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genoux sur l'abdomen. On appuie un petit peu. Tant que l'enfant ne grimace pas, c'est tout bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On rebascule les jambes. On les laisse tomber. Et on fait les petits ronds dans le sens de la digestion. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On remet les genoux sur l'abdomen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on relâche. On pose les mains. Donc on refait cette série une fois, série complète. On pose les mains sur l'abdomen. On regarde le bébé, on lui parle, on lui fait des petites chatouilles s'il le souhaite. En tout cas, on garde le contact visuel, c'est très important. Si votre enfant décroche, vous pouvez arrêter le massage. Et ensuite, on fait une intégration, c'est-à-dire qu'une fois que le massage est fait, hop, vous allez en toucher caresse jusqu'au bout des orteils. Et voilà, vous prévenez l'enfant que le massage est terminé. Si vous voulez laisser un petit peu les fesses à l'air, vous pouvez. Sinon, vous le rhabillez. Et voilà comment soulager son enfant en cas de colique. Bonne journée à vous, à bientôt. Au revoir.